Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Youssef El Kalaï. Aujourd'hui, j'interviewe Laurie Rambla qui est expert en marketing d'attraction, marketing principalement sur Facebook à ce jour, donc marketing sur Facebook organique gratuitement, c'est-à-dire qu'il utilise Facebook pour gagner sa vie sans la publicité, donc sans dépenser 1 euro, sans donner quoi que ce soit à Mark Zuckerberg. Cela n'a pas toujours été le cas parce que Laurie est un ancien dropshipper, il a été aussi grossiste. Donc, Laurie, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut Youssef, merci à toi pour l'invite, merci à ta communauté d'être là aussi, de regarder la vidéo aujourd'hui. Alors pour me présenter, Laurie Rambla, ancien élève et membre du PMW, j'étais un de tes coachs préférés aussi et tu m'as donné cette main, c'était génial. Alors aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un coach en marketing d'attraction organique, ça veut dire que je travaille sans publicité depuis le profil personnel de Facebook, pour vraiment être précis, tu vois. Et en fait, pour synthétiser, je montre à mes clients comment exploiter les petites failles de Facebook grâce à des petits hacks, tu vois, qui permettent de faire travailler l'algorithme grâce à notre profil personnel. Il y a des petites failles et on l'exploite. En quelque sorte, tu es un growth hacker. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton passé dans divers thématiques, que ce soit le grossiste, que ce soit le dropshipping? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que tu es passé de grossiste, c'est-à-dire travailler, comment on appelle ça, en IRL, en fait, avec les personnes physiques, puis online, et d'avoir switché, en fait, du dropshipping au marketing d'attraction? Alors, si tu veux, cette transition, elle ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comme de nombreuses personnes, j'ai essayé tous les piliers de l'investissement, de l'enrichissement, tu vois. Alors, je pense qu'on est nombreux à être passés par là. Moi, à la base, je suis grossiste en fruits et légumes. Je suis né dans une société familiale qui a été créée par mon grand-père avant-guerre. Comme tu le sais, on a énormément échangé tous les deux. J'ai été multimillionnaire en chiffre d'affaires, j'ai eu 5 entreprises, 6 points de vente. Et voilà, l'histoire a fait que la cannibalisation des grands groupes, le regroupement de la concurrence, tu vois, j'étais le petit poussé dans ce bocal de requin. Ce petit poisson rouge que j'étais dans ce bocal de requin s'est fait chapper, je me suis fait bouffer au vrai sens du terme. Et j'ai pas eu d'autre choix que de fermer les portes de l'entreprise familiale. Tu vois, ça a été quand même assez difficile, ça a été un poids, on va dire une pression, puisque c'est une société qui avait plus de 70 ans d'existence. Et j'avais déjà, il y a 8 ans en arrière, commencé à me former dans le marketing, tu vois, avec tous les gourous francophones que tu connais, je ne vais pas les citer. Et j'ai un petit peu tout testé, le blogging, le web marketing, l'investissement immobilier, le dropshipping, etc. J'ai testé tous ces piliers, comme je te disais, c'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs, et c'était une belle rencontre. Et j'ai investi pendant ces 8 ans, on va dire 30 000 euros sur moi, tu vois, et je continue d'investir. En fait, je pense, Youssef, et je pense qu'on est nombreux, je ne sais pas pour toi, euh, je suis comme un boulimique de savoir. Ça veut dire que j'ai l'impression que je veux rattraper tout ce que je n'ai pas appris à l'école. Mais du côté, tu veux, entrepreneur. Comme si on ne nous apprenait pas à l'école à devenir les personnes qu'on mérite d'être, la richesse qu'on mérite d'être, c'est travailler 35 heures pour, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Exactement. je suis parti être comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au e-commerce. C'est là que j'ai fait ta rencontre. Belle rencontre, je précise. Merci, merci. Je vais le dire en toute honnêteté, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, tu es bien plus qu'un simple formateur, qu'un simple coach. Tu as été pour moi, on va dire, et je le dis en toute humilité et bienveillance dans le bon sens du terme, malgré ce que certains peuvent te décrier, un véritable guide et mentor dans cette activité. Et tu l'es encore parce que pour moi, tu es mon point de référence, honnêtement. Merci, Et merci. si je suis l'entrepreneur du net que je suis aujourd'hui, et tu le sais, je t'ai déjà dit, c'est grâce à toi. Donc voilà, je vais en profiter pour te faire un petit merci encore une fois devant le public aujourd'hui. Mais ouais, et si tu veux, je suis passé du grossiste, tous les piliers de l'investissement, euh, le e-commerce. Et encore une fois, merci, tu m'as donné ma chance. Tu m'as dit, Laurie, tu viens bosser avec moi. Et en fait, c'est grâce à toi que j'ai eu ce petit déclic parce que tu m'as dit, viens, tu vas être coach chez moi. Pim, on fait ça, on fait ça. Et en accompagnant tes membres, waouh, j'ai eu un déclic. J'ai dit, putain, ça me plaît, ça me fait kiffer. C'est ce que je veux faire, c'est de l'accompagnement avec les personnes. Tu vois? Donner de la Ouais, valeur, ouais. échanger, donner ce qu'on a appris. Voilà, c'est ce qu'on fait sur La la chaîne. transmission du savoir, tu vois, ça c'est puissant. Exactement. C'est beaucoup plus simple que vendre des produits chinois que tu prends, où tu as rencontré pas mal de problématiques. Tu as fait pas mal de chiffres d'affaires et puis au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas fait pour ça, quoi. Tu
pas fait pour ça. On va pas se mentir. Moi, je crache pas sur la soupe qui m'a nourri pendant quelques années, on va dire. Mais le dropshipping, je parle pas du e-commerce, le dropshipping n'est pas fait pour moi, d'accord? C'est pas fait pour tout le monde. Ça a été une putain de belle école parce que ouais, on monte énormément en compétences. Le BM, et tout ce qu'il faut savoir dessus, les ad copy, les créatives, la structure d'une publicité, la phase de testing, tu vois. C'est quand même de la compétence. C'est des choses Exactement. que tu as à toi. Mais par contre, gérer le SAV, 2 heures de SAV par jour, des dizaines d'emails qui t'inondent de personnes. Où est ma marchandise? Où est mon produit? Alors qu'il y a des systèmes de tracking en automatique. Je déléguais pas, je gérais tout. Hein. J'en arrivais à un point où j'avais le stress d'ouvrir mes emails le matin, tu vois. J'étais en stress. J'ai dit, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui, ce matin? Ah. Et cette pression, ben, je voulais plus l'avoir. Et puis, euh, on va pas se mentir, les produits AliExpress de qualité plus que break-even, on va dire, malgré que j'ai acheté les produits, je les testé, les comptes BM qui sautent, les comptes qui sautent, les BM qui sautent, les problématiques avec les ad copy qui ne vont jamais, les photos qui sont… J'ai pris des photos, écoute-moi bien, mais véridiques. Hein. Une photo avec un robot à caractère, j'ai pris un avertissement pour un caractère de nudité. J'avais mis un gars en photo en short, j'ai pris un avertissement parce que c'était à caractère pornographique. À un moment donné, tu pètes un plomb, tu n'en peux plus, tu es en stress permanent. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai glissé et j'ai arrêté le drop comme ça, on va dire, parce que j'étais pas fait pour, tout simplement. C'était une très belle expérience, par contre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître quand on veut se lancer dans le business en ligne. Mais des fois, c'est en testant pas mal de choses qu'on trouve finalement ce qu'on aime, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es un entrepreneur du net à succès. Tu es un entrepreneur à succès, donc tu es un coach, tu es un mentor. Donc, tu guides les gens à gagner leur vie à travers du marketing d'attraction, notamment grâce à Facebook. Donc, tu as contourné un petit peu, donc tu es une sorte de gros hacker. Et du coup, tu trouves qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas sur le net parce qu'ils ont des croyances limitantes qui les empêchent par exemple, soit de changer de thématique, par exemple, soit dans le dropshipping pendant 3, 4 ans, 5 ans, ils bloquent, ils n'avancent pas, mais ils ne changent pas, tu vois. D'un côté, c'est bien, parce qu'au moins, ils n'ont pas le syndrome de l'objet brillant, mais à un moment donné, il faut connaître ses limites, quoi, et changer ou faire quelque chose qui rapporte vraiment d'argent et pour laquelle on est vraiment habité, quoi, tu vois. Et donc, du coup, tu trouves qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils ont des croyances limitantes. C'est quoi ces croyances limitantes? Alors, je vais le voir par rapport, je vais le recentrer par rapport à mon activité de coach en marketing d'attraction organique. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui veulent se lancer en ligne, les coachs, les formateurs, infopreneurs, networkers, les blogueurs, les thérapeutes, etc. Si tu veux, ces personnes-là, elles se disent, ouais, j'ai besoin d'être présent sur tous les réseaux sociaux, j'ai besoin d'être présent sur tous les médias actuellement du web, tu vois, avoir cette présence digitale, être sur Snapchat, être sur Instagram, être sur LinkedIn. Tu vois, en fait, les gens veulent être partout et ils sont partout et nulle part à la fois, tu vois. Et quand tu t'en vas sur différents sociaux, différents canaux, tu vois, de distribution, eh bien, tu n'en maîtrises aucun. Et aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc, hein, et je le dis à ton audience, hein, un seul réseau social suffit pour vivre de son activité. Facebook, number one, indétrônable depuis 2004. 35 millions d'utilisateurs actifs en France, t'imagines? 6h45 en moyenne d'utilisateurs par consommateur, tu vois? Et qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai une clientèle qui est basée, qui aime bien LinkedIn. Je leur dis, mais arrêtez de vous masturber intellectuellement avec LinkedIn, réseau B2B professionnel. 6,8 millions d'utilisateurs, ils ont perdu 3 millions en 2 ans. Et le temps d'usage de LinkedIn en France est de 17 minutes par consommateur. Tu te dis, mais arrêtez les gars. En plus, ça avait des codes hyper difficiles. Aujourd'hui, on a Facebook, indétrônable, 35 millions d'utilisateurs. Ok, c'est un réseau social de divertissement. Mais justement, on s'en sert. On se sert de cela parce que le client, il est dessus. Et il y a de quoi travailler. La preuve, ça fait 2 ans que je vis à 100% de Facebook aujourd'hui. Et si tu veux, et je ne vais pas m'en cacher. Et c'est génial. Et je ne suis pas prêt d'aller sur TikTok, je ne suis pas prêt d'aller sur Snapchat ou LinkedIn ou Instagram. Mais qu'est-ce que tu n'as pas besoin. Pourquoi tu veux changer la gamelle quand la gamelle elle te nourrit bien, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, si tu veux, Exactement. c'est une croyance des entrepreneurs d'être partout, d'être nulle part. Exactement. C'est exactement ça, en fait. On veut tellement apprendre de choses que finalement, on n'a besoin que d'une seule chose qu'on doit maîtriser pour mettre en place une stratégie que toi, tu as développée. Et d'ailleurs, on peut en parler. Donc, toi, tu utilises quoi comme stratégie? Est-ce que tu utilises une page Facebook? Est-ce que tu utilises un groupe? Quels outils tu utilises sur Facebook pour mettre en place ta stratégie en organique?
Ben, on va pas se mentir. Depuis que j'ai quitté le dropshipping, j'ai quitté les pages Facebook aussi. Ah, et quel soulagement pour moi d'exploiter les failles de Facebook et d'utiliser à 100% le profil personnel. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai transformé les profils personnels en un profil professionnel. Qu'est-ce qu'il faut savoir? En fait, tu le sais, je ne vais pas te l'apprendre. Facebook, c'est quoi? C'est une rigide publicité, d'accord? Aujourd'hui, quand tu fais une publication, hein, moins de 20% de tes abonnés voient ta publication dans leur fil d'actualité. Et toi, tu reçois un petit message. Voulez-vous sponsoriser la publication pour avoir plus de portée? Ben, bien sûr, on le sait. Pour 100 dollars investis, tu as 15 000 impressions. Qu'est-ce que c'est? La portée, elle est nulle. Et si tu ne mets pas un ticket sur une page Facebook, tu n'as plus de visibilité. Et là, si tu veux, on va dire de fil en aiguille, c'est sur tous les 8 ans de formation que j'ai fait et que je continue. J'ai pris conscience que Facebook, c'est un problème pour moi. Les pages, c'est un problème pour moi. La publicité, c'est un problème pour moi. C'est un stress permanent. Pourquoi je ne testerai pas le profil personnel? Et j'ai trouvé 5 failles. On pourra en parler. Est-ce que c'est quelque chose que tu décris dans le marketing d'attraction organique? Parce que marketing d'attraction organique, c'est assez, pour certaines personnes, c'est quelque chose de très, très loin, quoi, tu vois. Ouais, ça peut Donc, tu peux paraître un définir. terme pompeux. On peut se dire le terme, il est pompeux. En fait, je vais synthétiser le marketing d'attraction organique, c'est comme briller dans la lumière. Tu vois? Euh, je vais te dire les mots. Il y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence en francophonie. On ne peut pas te copier, d'accord? Parce que ça demande de l'authenticité où l'humain est au cœur du projet. On ne parle pas de produit, on ne parle pas d'entreprise, on parle de toi et de valeur ajoutée. Tu vois? Ça, c'est hyper puissant. On parle d'éducation d'audience. C'est hyper puissant. En fait, le marketing d'attraction, c'est attirer la bonne audience cible plutôt que d'aller la prospecter sans mettre un ticket. C'est des stratégies. Alors, bien sûr, on est des paysans du net. Pourquoi? Parce que comme un agriculteur, on va semer des graines et ça va demander de l'entretien avant de récolter les fruits de notre travail. Il va se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est sûr que c'est moins rapide que faire du Facebook Ad. Mais en phase de conversion finale, on a un client et un prospect qui est réchauffé parce qu'il a confiance en nous et tu connais les émotions, ça sert. La confiance, c'est ce qui fait vendre. Ce sont des émotions. Moi, je travaille beaucoup sur les émotions. Et ça, si tu veux, c'est la magie du marketing d'attraction organique. C'est que quand j'arrive, je passe d'un prospect froid qui ne me connaît pas, qui va être réchauffé par des stratégies que je mets en place, stratégies de contenu, différentes stratégies. Il va être réchauffé, il va me voir, présence digitale, tu vois. Et derrière, quand on arrive dans une phase de conversion, ben, j'ai des taux de closing qui dépassent les 60%. Parce que c'est plus facile. Les gens, ils arrivent, sont déjà presque à sortir la CB. Où est-ce qu'on signe? J'y attends, on y va tranquille, on n'est pas pressé, tu vois. Et c'est la magie, on va dire, du marketing d'attraction. Magnifique. Et donc, tu disais que tu utilisais ton profil perso et tu étais prêt à nous donner 5 failles. Alors, les 5 failles, je ne vais pas les donner comme ça parce que je vais les donner dimanche qui arrive. Ah, Et là, il y a le petit secret, si tu veux. Et je donne en fait une partie de mon meilleur contenu parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette. Si tu veux, on va dire, c'est comme la partie immergée de l'iceberg. Je garde les petits secrets derrière. Je donne que la partie immergée. Mais ces 5 points d'optimisation sont hyper puissants qui permettent de capter du lead H24 sur ton profil personnel. Je te donne un exemple. Je viens d'attraper là, en l'espace de 15 jours, 244 leads, enfin, tu vois, inscription sur ma page de capture en organique, sans rien faire, tu vois. Pas besoin de mettre un ticket. Ok, certains vont dire, ouais, moi j'en capte 1000 à une semaine en mettant 200 balles ou 300 balles. Peut-être, mais derrière, il y a un vrai travail, une véritable stratégie. Les gens, ils n'arrivent pas à blanc, il se passe quelque chose. Bon. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pas terminé, tu peux terminer. Ça, c'est des petits secrets que je donne au fil du temps, tu vois. Et donc, pour obtenir ces 5 petits secrets, donc moi, je vais vous inviter à vous inscrire dans le lien qui va se trouver dans la description. Donc, on parle bien de lead. En gros, vous allez devenir un lead de Laurie Rambla, mais ça va vous permettre d'obtenir les failles à travers. C'est à travers quel format que tu donnes ces failles? Est-ce que c'est un e-book? Est-ce que c'est. Alors, comment ça se passe en fait? En effet, j'avais mis à l'époque, si tu veux, un lead magnet, c'est un e-book de base. Et cet e-book de base, j'en ai fait en fait un webinaire de présentation pendant 2 heures où j'explique, je forme les gens pendant 2 heures, je vous montre ce qu'il faut faire.
et je vous fais un suivi pendant 4 jours. C'est-à-dire pendant 4 jours, je suis là, je vous fais un marquage à la culotte, je ne vous lâche pas Ça coûte pour que combien vous ça? passiez à l'action. Ça coûte combien ça de s'inscrire, de suivre le webinaire, les 4 jours de formation? Ça coûte combien? C'est offert. On ne parle pas de prix, c'est offert. Magnifique. En Gratuit. fait, ce qu'il faut savoir, si tu veux, Youssef, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que j'enseigne à mes élèves, c'est tout ce que j'aurais aimé apprendre à mes tout départs, à mon tout début. Tu vois, je retransmets une partie de ce qui m'a manqué. Tu vois, et ça, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper puissant cette sensation dans l'économie du partage et de la connaissance. Tu vois. D'accord. Et est-ce que tu utilises l'automatisation parce que tu parles beaucoup de trafic organique, donc ça demande du travail, ça demande d'être là, ça demande d'être, comme tu dis, paysan du net, c'est-à-dire de semer des graines et d'en récolter les fruits. Est-ce que tu automatises quand même une partie de ton travail ou pas du tout? Alors oui, en ce moment, je suis en train de créer un tool, en plus personnel, hein, un tool qui va être adapté à ma stratégie. Mais actuellement, j'utilise différents tools de différentes personnes. On ne va pas se mentir, on est des entrepreneurs, Youssef. Et comme tout entrepreneur, on se doit de chercher des raccourcis, des entrepreneurs intelligents, tu vois, comme on dit. Et ben, pour cela, il faut passer avec des outils d'automatisation qui nous permettent de gagner du temps et d'éviter des tâches chronophages. Nous, on a une zone de génie. Toi, tu as une zone de génie spécifique. Moi, j'ai une zone de génie spécifique. Et mon rôle, ce n'est pas de passer dans des tâches chronophages, de perdre du temps. Et voilà, j'utilise l'automatisation pour aller chercher du prospect qualifié hyper et ultra niché, tu vois. L'automatisation, pourquoi? Parce que je vais dans des endroits spécifiques, encore une fois, les failles de Facebook, qui me permettent d'aller chercher des contacts sur la base de mots-clés. Tu vois la magie de la chose. Je vais taper des mots-clés spécifiques, par exemple MLM, networker, mais je vais taper coach, formateur, dirigeant, dirigeante en fonction de ce que tu recherches. Et le tool va aller me chercher ces personnes au niveau de leur propre bio. Ça, c'est puissant. D'ailleurs, c'est déjà qui sont déjà engagés, tu vois. Et puis derrière, j'ai une stratégie voilà, pour faire travailler l'algorithme. Il y a des failles avec l'algorithme. Et si on ne le connaît pas, il faut être dans le fil d'actualité des personnes pour les faire apparaître. Voilà. Et tout ça, l'automatisation me permet la magie du net. Mais je ne dis pas plus. C'est des choses qu'on dévoilera peut-être au fil du Je temps. garde pour toi pour les membres qui s'inscrivent dans le lien qui se trouve dans la description. Mais c'est un sujet que tu ne voulais pas trop parler, mais moi, je vais insister là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très important. On va parler d'argent 1 minute ou deux, parce que c'est vraiment, tu sais, il y a des personnes, tant qu'elles ne comprennent pas le potentiel du gain d'argent, et tu parlais tout à l'heure des croyances limitantes, et en fait, on va essayer de casser une croyance limitante, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà parlé à un gars, tu vois, et notre client, tu vois, ça, je ne t'en ai pas parlé. Et je ne dirais pas qui, parce que voilà, on est en off, enfin, même on est en vidéo, je veux dire, même en off, je ne le dirais pas, mais quand je lui ai dit que tu gagnais 10 000 balles par mois, tu vois, j'ai balancé le truc. Quand je lui ai dit que tu gagnais 10 000 euros par mois, il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit, Laurie, mais il était nul en dropshipping. Ouais, mais après, il a fait des ventes. Après, ça commence à marcher. Mais quand même, 10 000 euros. Tu vois, il n'arrivait pas à comprendre que, par exemple, toi, au début, tu étais loin du game, entre guillemets. Puis après, bon, tu as fait tes classes, comme on le sait. Mais qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes qui ont démarré, tu vois, qui sont montées dans le bateau en même temps que toi, ben, il y a certaines personnes qui ont décollé et d'autres qui n'ont pas trop décollé ou qui gagnent, je ne sais pas moi, 2 000, 3 000 euros par mois ou tout juste, tu vois, de quoi payer les frais. Et toi, tu es arrivé, en quelques mois, tu fais 10 000 euros par mois. Donc, tu vois, je te dis, on va en parler, c'est moi qui en ai parlé. Je n'aurais pas dû. Mais grosso modo, est-ce que c'est vrai ça déjà? Est-ce que tu gagnes 10 000 euros par mois environ ou pas? Ou est-ce que tu peux parler de la progression 1 minute? Je sais que ce n'est pas un truc que tu kiffes. Mais voilà, maintenant j'ai tout balancé. Donc, On ne va pas se cacher. Pourquoi je suis passé du drop à l'économie de la connaissance aussi? Puisqu'on n'est pas sur les mêmes ratios. D'accord? D'un côté, tu vas travailler avec des coefs, il va te rester moins de 20% net. De l'autre côté, tu travailles avec des coefs, on est quasiment à 80% de marge nette. Déjà. OK? Dropshipping, infoprenariat. Il y a déjà un virage. Le dropshipping a été un tremplin pour moi. Ça a été un accélérateur de croissance. Par toute la compétence technique et le savoir que j'ai acquis et que j'ai appris aussi grâce à tes côtés, ça a été vraiment le tremplin. C'est là où tu as été mon guide et mon mentor parce que j'ai beaucoup analysé ce que tu faisais en webinaire, en off, la façon de parler, d'aller, la façon. Ton offre commerciale irrésistible, le montage d'une offre commerciale irrésistible, on peut en parler. C'est les produits que je commercialise ça aussi aujourd'hui. Mais en fait, on ne va pas se mentir. D'un côté, tu vas gagner 20% de marge nette, une fois la pub, une fois tout payé, les produits, les charges, etc. De l'autre côté, je vais chercher du 80% minimum de marge nette.
Moi, je suis un entrepreneur depuis des années. Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Et j'analyse, je comprends. À un moment donné, ce n'était pas mon véhicule. Et j'ai compris que dans le partage de mon savoir, ce qui est génial, c'est qu'il est à moi ce savoir. Et même si je te le transmets, Youssef, il est toujours à moi, mon savoir. Et par contre, toi, tu peux le dupliquer à ton tour. Et c'est ce que tu as fait avec moi. Tu as dupliqué ton savoir et je duplique les choses encore à mon tour. Pour moi, c'est encore plus puissant, sans parler de notion d'argent. C'est plus puissant parce que derrière, je ne travaille plus avec les mêmes ratios. Je ne travaille plus pour gagner 15 euros. Ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille plus pour faire 150 ou 300 clients. Ça ne m'intéresse pas. Je vais te faire un ratio simple pour gagner 10 000 euros par mois. Va une formation à 2 000 euros, il te faut 5 clients. Pour faire 10 000 euros en dropshipping, il te faut quoi? Avec un produit à 20 euros, il te faut 500 clients. D'accord? Tu vois déjà les ratios. L'effort, c'est exactement le même, sauf que la récompense est différente derrière. Et la satisfaction de soi aussi, à mon sens, pour moi, est plus épanouissante. Alors, c'est des choses tout simples. Je suis un entrepreneur. Je dis, je suis à ma 5e société, j'ai eu 6 points de vente. Je me suis beaucoup éduqué, je suis monté en compétences. Je suis quelqu'un de très connecté, je me regarde. À un moment donné, le ratio 20 euros derrière, j'image, et bien sûr, pour comprendre, 2 000 euros, il n'y a pas photo. Il est où pour moi? Il est dans l'économie, dans le partage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Je remercie l'énergie universelle de m'accompagner parce que je fais les démarches d'eux, d'accord? Ça ne se passe pas tout seul. Je suis proactif. Il m'arrive des merdes comme tout le monde, hein, mais je suis quelqu'un de résilient, je me relève. En dropshipping, je n'ai pas eu la réussite que je voulais, mais je suis quelqu'un de résilient et j'avance, j'analyse, j'optimise, je recommence. Et j'ai trouvé mon créneau. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Tu veux aller bouffer? Ben, réfléchis, est-ce que tu es dans le bon véhicule? Et est-ce que tu es aligné avec le véhicule que tu recommandes? Moi, le drop, encore une fois, ça a été mon tremplin. Mais ça a été vraiment tu vois, en mode une seule bête, flaf. Mais après de là, du drop, je suis passé à autre chose. Point. Et il n'y a pas de honte à se dire, je suis dans un véhicule, j'arrête et je pars sur autre chose. Exactement. Et donc, J'ai été investisseur, et tu sais, j'ai été investisseur immobilier. J'ai eu des emmerdements, on en a déjà discuté. Je suis passé à autre chose. Dans le forex, dans le trading, là-bas, j'ai fait l'entrepreneuriat, le dropshipping, le e-commerce. On a chacun, voilà, des choses qui te prennent à mi corazón, tu vois, qui te prennent le cœur. Et je suis allé là où le cœur est accroché, quoi. Et c'est grâce à toi si je suis devenu le coach que je suis aujourd'hui. Parce que ce putain de déclic, il m'a dit, ah, ça m'a pris, tu vois, je veux faire comme Youssef. Quand je serai grand, je serai un Youssef. tu as bien raison. Tu as bien raison parce que ça paye bien. Et en plus de ça, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que tu minimises tous les risques. Parce que tu vois, tu as parlé d'investissement immobilier, il faut investir dans la pierre, puis il faut suivre les locataires, etc. Nanani, nanana. Le dropshipping, c'est pareil, tu as la publicité Facebook, etc. Et moi, je le dis toujours, moi, le dropshipping, c'est quelque chose que j'enseigne, que je kiffe, etc. Mais ce n'est pas le métier du net le plus facile. Tu vois, c'est le plus exigeant et parfois, il y a certains étudiants qui arrivent à exploser. Tu vois, là, on a dans le PMW, il y a Farouk qui a fait 210 000 euros en quelques mois, mais avec une énorme rentabilité, tu vois. Mais ce n'est pas tout le monde, tu vois, c'est pas tout le monde qui arrive à sortir son épingle du jeu. Et tu as aussi, tu as parlé du trading avec le Forex, etc. Et ça aussi, ça demande des risques, ça demande énormément de formation, ça demande énormément de compétences. Alors que ce que tu enseignes, et il me semble que c'est ce week-end, c'est ça? C'est ce week-end Dimanche, ouais. dimanche. Et que tu vas former les gens gratuitement à leur expliquer un petit peu ce que tu fais et les failles, les fameuses failles pour utiliser Facebook en grand tracking un peu, pour faire du marketing d'attraction organique et, euh, et donc percer un petit peu dans le business en ligne. Ceux qui n'ont pas encore percé, soit qui galèrent en dropshipping, soit qui sont tombés sur cette vidéo, qui se sont dit c'est cool, ce mec qui gagne 10 000 balles par mois, j'aimerais aussi savoir comment et pourquoi. Donc pour ça, il faut s'inscrire dans le lien qui se trouve dans la description, donc le lien que tu m'as donné. Est-ce que tu peux, je vais te donner le dernier mot de la vidéo. Tu dis ce que tu veux par rapport peut-être à l'événement que tu organises ce week-end, comment ça va se dérouler peut-être. Et si tu as un petit mot mindset, c'est toi, tu es le maître de la fin de cette vidéo. En tout cas, merci Laurie d'avoir participé à cette interview. C'est vraiment un exemple, de quelqu'un qui est résilient et persévérant, mais surtout qui sait se remettre en question et mettre les bonnes actions en place et la rigueur. Parce que pour faire du marketing d'attraction, on n'est pas là pour vendre du rêve. Il faut de la rigueur, de la discipline. Et quand on a un bon mindset, et c'est pour ça que c'est cool que tu termines sur le mindset, 10 000 balles par mois, c'est que le début, techniquement. Tu vois. Merci, Laurie. Avec plaisir. Il y a vraiment un truc que je vois avec mes coachés en ce moment. C'est essentiellement une problématique de positionnement. C'est qui je suis. Est-ce que je suis bien aligné avec ce business?
Mais derrière, ce que je vois, on va dire un truc très simple, c'est que la majorité des gens pensent qu'il faut que tout soit parfait pour se lancer. La plus belle page de capture, la plus belle photo, le plus bel ad copy, un copywriting aux petits oignons, toutes les liaisons, des emailing au millimètre près. Et je le vois avec les membres de ma team en ce moment. Et moi, ce que je dis sincèrement, lancez-vous. Vous n'êtes pas parfait, il faut l'accepter. Votre business n'est pas parfait, il faut l'accepter. On se lance, on fait, on analyse, on optimise, on améliore au fur et à mesure. Et de fil en aiguille, de semaine en semaine, de jour en jour, de semaine en semaine, tu vas voir que ton business, ton entreprise, ton modèle économique que tu défends, tu vas vraiment l'optimiser aux petits oignons. Moi, j'ai commencé quand je me suis lancé, je n'avais pas de formation en ligne. Je leur ai dit, c'est pas grave, je vous prends un individuel. Et j'ai construit au fur et à mesure le produit, le projet. C'est pas important, j'avais pas de page capture, j'avais pas de page de vente, j'avais rien, j'avais pas d'emailing. Encore cette semaine, j'ai fait des bêtises. Eh bien, j'améliore, j'analyse, j'optimise et je refais. C'est pas grave. Et c'est le rôle. On n'est que des humains avec nos forces et nos faiblesses. Et le fait de se cacher derrière cette perfection, c'est simplement de la paralysie. Et toi, tu le sais, Youssef, tu m'as brossé au cul pendant des mois avec YouTube. Vas-y, YouTube, YouTube, YouTube. Et aujourd'hui, j'ai que 13 vidéos et j'ai des vidéos qui font 49 000 vues, tu vois. Des vidéos à 9K, c'est énorme. Mais j'osais pas y aller parce que j'étais mal peigné, j'avais un truc qui dépassait, il y a du bruit derrière. Non, on s'en fout. On fait les choses et ça va se faire au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois parce que c'est un gros travail que je fais avec mes coachés en ce moment. Allez-y, on est parfaitement imparfait et il faut le savoir. Et quand tu comprends ça, eh bien, tu fais les choses avec recul. Et comme je dis à mes coachés, les gars, on ne joue pas à la Coupe du Monde. Internet, c'est un sport loisir. Prenez-le en faisant du plaisir. Et si tu prends plaisir, eh bien, tu n'auras pas cette notion d'y bosser 15 heures par jour. Moi, je commence à 7 heures du matin. Des fois, je me lève à 4 heures. J'y suis jusqu'à 23 heures. Mais je n'ai pas la sensation de travailler parce que je m'amuse. Je passe du beau temps, tu vois, on est là, je rigole, je lève le sourire, j'ai la banane parce que je m'éclate. On a des problèmes, bon, c'est pas grave. On a tous des problèmes. On va mourir, ouais, on va tous mourir un jour, d'accord? On s'en fout. Le coronavirus, 2020 a été ma meilleure année entrepreneuriale. De quoi tu te plains? On est sur Internet, il y a tout pour faire du business. Internet est un buffet à volonté. Les gars, il n'y a plus qu'à tendre la main et à se servir. Il y a des meilleurs infopreneurs que toi, il y a des meilleurs dropshippers que toi. Et alors, ramasse ta part du gâteau. Ne te compare jamais aux autres. Au contraire, ça va te paralyser. Fais ce que tu as à faire, fais ton bise et on s'en balèque. Royal, qui est des stars dans le milieu. Moi, je suis qu'un grain de poussière aujourd'hui dans l'univers des infopreneurs. Et je fais ma part du gâteau. Et putain, que c'est bon. C'est jouissif. Je me lève le matin avec le sourire. Je me couche le soir avec le sourire. Je me couche parce que ma femme est allée au lit à minuit. Sinon, elle va gueuler. Parce que j'ai encore envie de bosser jusqu'à 3 heures du matin. Tu vois? Et ça, c'est génial quand on bosse sur Internet comme nous, Youssef, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler. Notre entourage ne comprend pas. D'accord? L'entourage ne peut pas nous comprendre. Mais alors, qu'est-ce que c'est cérébralement jouissif d'être là derrière l'écran et de développer quelque chose et de participer à l'effort national, mais surtout de bosser pour nous, tu vois, et de dire c'est moi qui l'ai fait. Enfin voilà. Je pourrais parler pendant des heures comme ça, mais ce n'est pas l'idée d'aujourd'hui. Vous avez le lien de Youssef sous la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, vous avez pris un petit plaisir autant que moi à participer aujourd'hui à cette vidéo. Merci Youssef pour ton invitation. Merci à ton audience d'être présent. Voilà, le petit mot de la fin. Au plaisir. Pouce bleu, abonnez-vous et merci Laurie. Ciao, ciao. Ciao.